Salut, les amis. C'est Martin qui parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de deux sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, alors assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous discuterons de sujet numéro 1. L'UE lève les barrières à l'importation, le triomphe agricole de l'Ukraine atteint 5 pays. Sujet numéro 2. L'impasse sur les céréales en Europe de l'Est, l'interdiction des exportations ukrainiennes. Sujet numéro 1. Le 15 septembre, la Commission européenne, CE, a annoncé la levée des restrictions temporaires à l'importation de 4 produits agricoles en provenance d'Ukraine. Ces produits, dont les céréales, étaient auparavant soumis à des limitations lors de leur exportation vers 5 États membres de l'Union européenne, dont la Bulgarie. Cette décision fait suite au vote du Parlement bulgare contre la prolongation de l'interdiction d'importation, qui devait expirer le même jour. La CE a réalisé une analyse approfondie des données concernant l'impact de ces exportations agricoles sur le marché de l'UE. Selon la CE, grâce aux efforts de la plateforme de coordination et aux mesures temporaires mises en place le 2 mai 2023, les distorsions du marché dans les 5 États membres voisins de l'Ukraine ont été résolues. La CE a souligné que la coopération constructive de toutes les parties prenantes au sein de la plateforme a joué un rôle important dans la résolution de défis spécifiques et dans le maintien du flux continu et de la croissance des exportations vers les pays en dehors de l'UE. À la suite de cette évaluation, il a été convenu mutuellement que les mesures existantes seraient levées le 15 septembre, comme l'a annoncé la CE. De plus, l'Ukraine s'est engagée à mettre en place, dans les 30 jours, toutes les mesures légales nécessaires, telles qu'un système de licence d'exportation, pour prévenir les augmentations soudaines des exportations de céréales. En attendant, des mesures de contrôle efficaces des exportations pour 4 groupes de produits seront mises en œuvre par l'Ukraine à partir du 16 septembre. L'Ukraine devra également soumettre un plan d'action à la plateforme au plus tard le 18 septembre 2023. La CE et l'Ukraine surveilleront activement la situation grâce à la plateforme, ce qui leur permettra de réagir aux développements imprévus au fur et à mesure de leur survenance. La CE s'est engagée à ne pas imposer de nouvelles restrictions tant que les mesures de l'Ukraine resteront en place et fonctionneront efficacement. Des distorsions temporaires du marché sont apparues dans les 5 États membres de l'UE partageant une frontière avec l'Ukraine en mai 2023, ce qui a conduit à l'imposition de mesures restrictives temporaires sur plusieurs exportations alimentaires ukrainiennes. Parallèlement, une plateforme de coordination a été créée, rassemblant l'Ukraine, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Commission européenne. Cette plateforme a facilité le développement des infrastructures, accru la capacité logistique et éliminé les barrières administratives pour les exportations de produits agricoles en provenance d'Ukraine. Cependant, il convient de noter que la Pologne a choisi de maintenir les restrictions d'importation dans l'intérêt de ses propres agriculteurs, comme l'a rapporté Deutsche Welle le 15 septembre. La levée des restrictions a été saluée par les producteurs d'huile de tournesol en Bulgarie, car elle garantit la continuité de leur production. En revanche, la décision a suscité des menaces de manifestations généralisées de la part des acteurs de l'industrie céréalière en Bulgarie. Il convient de noter que certains de ces acteurs de l'industrie entretiennent des liens étroits avec Rumen Radev, un critique virulent du gouvernement pro-occidental qui est arrivé au pouvoir en Bulgarie en juin. Radev s'est constamment opposé au soutien de la Bulgarie à l'Ukraine pour se défendre contre l'invasion illégale de la Russie en février 2022. Le régime de Poutine est accusé à l'international de nombreux crimes de guerre liés à l'invasion. Le Premier ministre bulgare, Nicolae Dankov, à la tête d'un gouvernement réformiste, a cherché le dialogue avec les agriculteurs céréaliers. Le ministre des Finances du pays a également annoncé une augmentation des compensations financières pour les soutenir pendant cette période de transition. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude le 15 septembre pour la décision de la Commission européenne de lever toutes les restrictions précédentes sur les exportations agricoles de l'Ukraine. Il a félicité la présidente de la CE, Ursula von der Leyen, pour le respect des règles du marché unique. Zelensky a souligné l'importance de la solidarité européenne dans le soutien à l'Ukraine en temps de guerre, avec l'engagement de réagir de manière civilisée si certaines décisions venaient à violer la législation de l'UE. En conclusion,
la décision de la Commission européenne de lever les restrictions temporaires à l'importation de produits agricoles en provenance de l'Ukraine vers certains États membres de l'UE marque un développement important dans les relations commerciales. Cette décision fait suite à une analyse approfondie de l'impact sur le marché et à une coopération fructueuse au sein de la plateforme de coordination. Si elle a reçu le soutien de certains secteurs en Bulgarie, elle a également suscité des inquiétudes parmi les acteurs de l'industrie céréalière, avec des associations politiques entrant en jeu. La Pologne a choisi de maintenir des restrictions pour ses propres raisons. Le président Zelensky a salué la décision comme un exemple de coopération entre l'Ukraine et l'UE. L'avenir révélera comment ce développement influence la dynamique commerciale et les relations diplomatiques dans la région. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires. Sujet numéro 2. Blocage des céréales d'Europe de l'Est, l'interdiction des exportations ukrainiennes. Les récents développements concernant l'exportation des céréales ukrainiennes vers les pays de l'Union européenne, en particulier la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, ont suscité de vives inquiétudes et ont des implications au-delà des frontières de l'Ukraine. Ces développements ont émergé en raison d'un changement de la voie d'exportation, impactant non seulement l'économie ukrainienne mais affectant également le marché des céréales dans l'UE. Dans cette analyse, nous explorerons les principaux facteurs en jeu, les motivations derrière les interdictions imposées par ces États membres de l'UE, ainsi que le contexte géopolitique plus large. La voie d'exportation de la mer Noire, qui facilitait le transport des céréales ukrainiennes vers les marchés internationaux, était auparavant coordonnée par l'ONU et la Turquie avec la participation de la Russie. Cependant, cette voie a cessé de fonctionner il y a plusieurs mois, ce qui a conduit à une transition vers des voies terrestres à travers des pays voisins tels que la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie. Environ 60% des exportations de céréales ukrainiennes étaient transportées par ces voies terrestres, tandis que les 40% restants utilisaient les ports de la mer Noire. L'UE a décidé de mettre en place une interdiction temporaire sur les exportations de céréales ukrainiennes, invoquant des préoccupations quant à l'impact sur les prix des céréales dans l'UE et son propre secteur agricole. Cette décision, bien que temporaire, a eu un impact notable sur l'industrie des céréales ukrainiennes. Cependant, lorsque l'interdiction de l'UE a été levée, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont indépendamment imposé des interdictions nationales sur les céréales ukrainiennes pour sauvegarder les intérêts de leurs agriculteurs. Le moment de ces interdictions est significatif car elle coïncide avec la saison des récoltes, pendant laquelle les exportations de céréales ukrainiennes affectaient les prix locaux. Il est important de noter que l'UE évite généralement d'imposer des interdictions aux mesures prises par ses États membres. Cependant, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont soutenu que ces interdictions étaient nécessaires pour protéger leurs secteurs agricoles nationaux. Ils ont précisé que les interdictions se limitaient aux céréales ukrainiennes vendues sur les marchés locaux et que le transit à travers leur territoire pour atteindre les destinations finales en dehors de l'UE était toujours autorisé. De plus, l'UE a établi ce qu'on appelle des « lignes de solidarité », permettant aux céréales ukrainiennes de transiter par les territoires de l'UE sans entrer sur les marchés locaux. L'Ukraine a répondu en annonçant son intention de prendre des mesures dans les 30 jours pour orienter le passage des céréales vers des pays de destination non membres de l'UE, principalement au Moyen-Orient et en Afrique. Le blocus russe de la voie de la mer Noire, résultant de soupçons d'envoi d'armes en Ukraine, a conduit à ce que les stocks de céréales ukrainiennes soient bloqués dans les ports de la mer Noire, entraînant des pertes. Alors que la voie de la mer Noire était essentielle pour les exportations de céréales ukrainiennes, la voie terrestre à travers les pays voisins de l'UE était tout aussi cruciale. L'importance des interdictions imposées par la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie réside dans leurs implications stratégiques. Alors que les membres de l'OTAN européens expriment leur soutien à l'Ukraine, il est évident que les intérêts nationaux, en particulier économiques, divergent parfois au sein de l'UE. Ces trois pays ont particulièrement souligné la nécessité de protéger leurs agriculteurs de l'impact des exportations de céréales ukrainiennes. La Roumanie, autre État membre de l'UE par lequel les céréales ukrainiennes transitent, n'a pas imposé d'interdiction mais a indiqué qu'elle surveillait de près la situation avant de prendre une décision. Le soutien européen à l'Ukraine va au-delà de l'aide militaire et englobe des aspects économiques, notamment l'agriculture. Avant le conflit, l'Ukraine et la Russie étaient les plus grands exportateurs de céréales et d'engrais vers des pays en dehors de l'Europe. La dimension géopolitique du conflit impliquant l'Ukraine et la Russie est complexe.
L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 était en partie motivée par ses intérêts stratégiques liés à l'accès à la mer Noire et à la présence de populations russophones dans la région. Le conflit plus récent qui a éclaté en 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, a été provoqué par l'éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, entre autres facteurs. Les litiges territoriaux ont également joué un rôle dans le conflit. Ces complexités montrent que les réponses de l'UE et des États membres individuels, tels que la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, reflètent la nature multifacette du conflit entre la Russie et l'Ukraine et son impact sur les dynamiques régionales et internationales. En conclusion, les récentes interdictions d'exportation de céréales ukrainiennes par la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie soulignent les défis posés par l'équilibre entre les intérêts économiques nationaux et les considérations géopolitiques plus larges au sein de l'UE. Ces mesures ont non seulement affecté l'industrie des céréales ukrainiennes, mais elles ont également soulevé des questions sur la capacité de l'UE à maintenir sa cohésion face à de tels conflits géopolitiques complexes. Alors que nous réfléchissons à ces développements, il est important de prendre en compte les perspectives de toutes les parties prenantes et de chercher à comprendre la nature multifacette de la situation. Quelles sont vos réflexions sur les implications de ces interdictions et leur signification plus large dans le contexte du conflit entre la Russie et l'Ukraine et des dynamiques de l'UE? Veuillez partager vos opinions dans la section des commentaires.